Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Commençons cet épisode 5 d'Espace Foot en souhaitant un joyeux anniversaire à l'international français Nicolas Anelka qui fête ses 43 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à lui. Commençons alors cette fois-ci en parlant des résultats de tout ce qui s'est passé lors des 5 grands championnats ce week-end. Et commençons tout d'abord par la Ligue 1 Uber Eats avec les différents résultats des matchs comme vous pouvez le voir. C'était une rencontre, il y a eu une période de but justement lors de cette 28e journée. Comme vous pouvez le voir, là, Marseille a écrasé Brest 4 buts à 1. On peut voir Lyon qui a été justement battu par Rennes 4 buts à 2. Le PSG a battu Bordeaux à domicile. Et Lille n'a plus que faire match nul contre Saint-Etienne. Parlons cette fois-ci du résultat du PSG face à Bordeaux qui a battu justement cette équipe 3 buts à 0. Lors de ce match, on a eu un but de Kylian Mbappé à la 24e minute, un but de Neymar et un but de Paredes. Comme vous pouvez le voir dans les différentes statistiques du match, justement 57% de possession contre 43% pour Bordeaux, 15 tirs justement de Bordeaux, 5 cadrés pour Bordeaux et 5 justement cadrés également pour le PSG. Passe réussite, 558 passes réussite en faveur du PSG. Lors de ce match, Kylian Mbappé, justement ici, est le 5e joueur français à inscrire au moins 15 buts lors de 4 saisons consécutives dans le top 5 européen au 21e siècle, qui rejoint ainsi Thierry Henry, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Karim Benzema et Wissam Ben Yedder. Autre information, mais cette fois-ci concernant Neymar. Neymar a marqué 7 buts en 6 rencontres contre Bordeaux en Ligue 1 Uber Eats. L'international brésilien justement joue contre un adversaire qui lui réussit très bien, mais encore heureux qu'elle lui réussit, cela lui réussit bien, compte tenu de tout ce que l'équipe de Paris et les supporters parisiens lui apportent comme soutien. A noter que lors de ce match, Neymar, Messi ont été hués copieusement à chaque touche de balle. Autre information, mais cette fois-ci concernant le mercato estival. D'après le carrousel, Nasser, ni Nasser, ni Leonardo, ni Mauricio Pochettino ou alors encore Kylian Mbappé ne resteront au Paris Saint-Germain. Un grand ménage se prépare au cœur du club. En plus du départ libre du crack de Bondy. On peut voir alors ici que les magazines Madridista Real, l'un des magazines les plus fiables au Real Madrid, rajoute que par respect pour le Paris Saint-Germain, le Real Madrid n'officialisera pas l'arrivée du prince Bondy qu'à l'issue de la saison. C'est-à-dire que Kylian Mbappé aurait déjà signé son contrat au Real Madrid, et ce depuis le 30 janvier dernier. Autre statistique, mais cette fois-ci statistique combinée avec KB9, le KB9 et Kylian Mbappé. Très certainement les deux meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, Kylian Mbappé et Karim Benzema, cumulent à eux deux 84 buts et passes décisives à eux deux cette saison, soit 55 buts et 29 passes D. Justement pour cette saison 2029, deux Français actuellement en forme. Autre statistique, mais cette fois-ci statistique, autre information, mais cette fois-ci pour Lionel Messi et son père qui fait office de son d'agent. Jorge Messi a contacté le FC Barcelone il y a quelques jours pour discuter d'une possibilité de retour au Barcelone de Léo Messi. Affaire à suivre. Allons-y cette fois-ci du côté de Lyon qui recevait le Stade Rennais. Comme vous pouvez le voir, débarque au Groupama Stadium 4 buts à 2 pour le Stade Rennais, avec des buts de Bourigeaud, Santa Maria, Magère et Terrier. On peut voir alors ici les statistiques du match, tous en faveur justement de l'OL, mais comme vous pouvez le voir, il faut être efficace devant les buts. 10 tirs justement pour le Stade Rennais, et on peut dire durant ces 10 tirs, 4 ont été mis au fond.
peut voir là 19 duels aériens gagnés, on peut voir les passes réussites, 276, mais ces passes ont amené des buts. Quelques déclarations cette fois-ci, d'abord du côté rennais. Le Stade Rennais est l'équipe ayant marqué le plus de buts en Ligue 1 Uber Eats cette année en 2022, donc 19. Autre déclaration cette fois-ci, mais en faveur de l'entraîneur Genesio. Celui-ci affiche 4 buts par match contre l'OL en championnat depuis qu'il n'est plus l'entraîneur. Donc depuis qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais en tant qu'entraîneur, il a chaque fois qu'il joue contre Lyon, il affiche 4 buts par match contre eux. Simplement stratosphérique, on peut croire que c'est une sorte de revanche, on peut le dire. Donc c'est le plus haut ratio pour un même coach face aux Guns sur la période. Donc stratosphérique. Autre information cette fois-ci, toujours du côté du Stade Rennais. Le Stade Rennais est la première équipe à marquer au moins 4 buts lors de ces 2 matchs de la saison en championnat contre Lyon depuis Bordeaux en 1982-1983. Ainsi, le Stade Rennais n'a fait qu'une bouchée de Lyon cette saison. On peut voir ici une petite map du but de Martin Terrier. On peut voir là seulement 3 passes pour un but. Magnifique. Donc on peut voir un jeu très rapide, un jeu axé vers l'avant, une magnifique frappe dans la lucarne pour conclure l'offensive. À la 48e minute, but de Martin Terrier. Autre petite déclaration cette fois-ci, mais du côté de Lyon. Lyon aussi a cadré 50 tirs en Ligue 1 Uber Eats en 2022. Mais pour gagner des matchs, il faut justement mettre ces tirs cadres au fond des filets. Ce qui n'a pas été le cas ce soir. Et pour préparer justement la rencontre face à Porto qui se jouera cette semaine en Europa League, on va dire c'est une très mauvaise dynamique justement pour Lyon qui recevra justement l'équipe de Porto à domicile. On espère qu'ils pourront se remettre très vite du pied et sortir une masterclass lors de leur réception face à Porto. Parlons cette fois-ci de l'autre match qui opposait justement Marseille face à Brest. On peut voir là Marseille n'a fait qu'une bouchée de cette équipe de Brest, 4 buts à 1. On voit toutes les statistiques sont à faveur justement de Marseille. 52% de possession de balles pour Marseille, 13 tirs, 7 cadrés et des nombres de passes réussites, 433 passes réussites. Petite statistique cette fois-ci pour le gardien, le portier de l'OM. Paul Lopez devient ici le premier gardien de l'OM à délivrer une passe décisive depuis Steve Mandanda il y a 10 ans jour pour jour. Très belle performance pour Paul Lopez. Cette fois-ci, on peut voir un peu la petite map du nombre de ballons touchés par Aminarit. Lors de ce match, on peut voir que c'est celui qui a touché le plus de ballons. Comme vous pouvez le voir là, c'était plus centré, il était plus dans le cœur de jeu pour essayer de dynamiter un peu cette attaque de l'Olympique Lyonnais là. Autre information justement sur cette équipe de Marseille. Marseille n'a perdu qu'un seul de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 Uber Eats, donc 6 victoires et 2 nuls. Félicitations. Allons cette fois-ci du côté du Strasbourg qui recevait l'équipe de Monaco. L'équipe de Monaco a perdu ce match. Très mauvaise opération pour cette équipe qui justement également prépare son match sur le retour cette semaine en compétition européenne. On peut voir là les statistiques. Certes, Monaco a eu la position de balle, mais les tirs cadrés ont été en faveur de Strasbourg. Une petite information concernant l'équipe de Strasbourg. Strasbourg en a marqué 50 buts après 28 journées de championnat 2021-2020. Son total le plus élevé justement à ce stade depuis son unique titre de champion de France en 1978-1979 où il était à 51 buts. Espérons qu'il continue dans la même lancée. On pourra le voir au classement de cette 28e journée. On pourra Paris Saint-Germain qui est toujours en tête. L'Olympique Lyonnais de Marseille qui garde sa 2e place. Même nombre de points avec l'OGC Nice. On peut voir là le Stade Rennais qui est 4e. L'Olympique Lyonnais qui est
10e, ils devront justement batailler vraiment fort pour pouvoir espérer aux places qualificatives à l'Europe. On peut également voir là en bas au bas de tableau l'AS Saint-Etienne qui repart justement en zone rouge avec 26 points, espérant qu'il puisse relever la tête lors de la prochaine journée. Allons cette fois-ci du côté de l'Angleterre avec les différents matchs qui se jouaient également pour voir là, les résultats. Arsenal qui a battu Leicester City, on reviendra dessus tout à l'heure. West Ham qui jouait contre l'Aston Villa, ils ont gagné 2-1. On peut voir Chelsea qui a battu Norwich, Liverpool qui a battu Brighton, Manchester United qui a battu Tottenham. Commençons tout d'abord en parlant par l'équipe de Manchester United qui a battu l'équipe de Tottenham 3-2. Et comme vous pouvez le voir à l'affiche, il y a un homme qui s'est illustré lors de ce match, Cristiano Ronaldo. C'est lui car lors de ce match, il a mis 3 buts, c'est lui qui a mis les 3 buts de Manchester United. Et avec ce triplé, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire selon les chiffres de la FIFA. Donc 807 buts. Carrément stratosphérique ce joueur. Vous pouvez le voir sur justement cette image, les différentes équipes, le nombre de buts avec les différentes équipes dans lesquelles il a joué. Par exemple, Sporting où il a mis 5 buts seulement, Manchester United 136 buts déjà, le Real Madrid 450, Juventus 101 et le Portugal 115 buts. Une petite déclaration de Paul Pogba sur justement CR7. Il dit, je cite, tout le monde connaît Cristiano Ronaldo, pas besoin de parler. Tout le monde est content. Ronaldo n'a jamais été un problème. Vous avez le meilleur attaquant de l'histoire dans notre équipe. Il ne peut être un problème. Allons cette fois-ci du côté de Chelsea et Newcastle. Depuis le rachat justement de Newcastle et son nouveau coach, Chelsea a été la première équipe justement à infliger cette première défaite là depuis cette année 2022 à Newcastle, car Newcastle a subi sa première défaite comme je l'ai dit tantôt et s'incline en toute fin de match grâce à un but de Kai Havertz de Chelsea. Il fallait que ce soit justement une grande équipe comme Chelsea qui vienne briser cette routine là. Autre petite information, mais cette fois-ci concernant Champions League, comme vous le savez tous, Chelsea ira du côté de Lille ce mercredi pour jouer justement contre le 8e de finale retour face à Lille. Il faut noter qu'à l'aller, c'est Chelsea qui avait remporté un match 2-0. Mais compte tenu de tout ce qui se passe à Chelsea avec la guerre qui se passe en Ukraine, la relation du président de Chelsea avec le président Vladimir Poutine, Thomas Tuchel dit, je cite, aux dernières informations qu'il a, ils ont un avion à disposition pour l'aller et un avion au retour. Mais au cas contraire, il y aura un train, des bus et pourquoi pas prendre un minibus, cette place pour aller à Lille jouer ce match. Espérons que tout s'arrangera pour cette équipe. Petit détour au niveau de Leeds United depuis le limogeage, on va dire, de Marcelo Bielsa de l'équipe de Leeds United. Leeds United a rompu cette malédiction de 8 matchs sans défaite. Donc, ils sont imposés cette fois-ci 2-1 face à Norwich. Entrée de jeu à la 92e minute, Joe Gilhart offre la victoire aux Picots à la 94e minute. Espérons que ce soit le début d'une bonne période. Petit détour cette fois-ci au niveau de Liverpool parce qu'il y a, à part cette petite mauvaise nouvelle, il n'y a pas trop grand chose à dire. Liverpool continue justement à mettre la pression à City derrière. City, il n'y a que 3 points d'écart entre ces deux équipes. Liverpool s'impose alors 2-0 face à Brighton. Mohamed Salah a été buteur, mais il est sorti sous blessure. Espérons qu'il revienne très vite car ils ont un match de Champions League cette semaine et on espère que Mo Salah sera là pour aider son équipe. Bonne guérison à lui. Allons cette fois-ci du côté d'Arsenal. Arsenal qui se porte très bien.
car Arsenal a remporté chacun de ses 5 derniers matchs en PL, rejoignant ainsi Manchester City, Liverpool, Chelsea comme les seules équipes en ont remporté 5 de suite lors de la campagne 2021-2022. C'est alors que Arsenal a alors pris 25 points sur 30 possibles lors des 10 derniers matchs. Personne ne fait mieux en Angleterre. Félicitations à eux, ils sont dans une bonne dynamique. Espérons qu'ils continuent dans ce sens. On peut alors voir ici les différents classements. Manchester City toujours en tête, suivi de Liverpool qui continue de mettre la pression, suivi de Chelsea, Arsenal qui est passé devant Manchester United avec 3 matchs en moins, et West Ham qui est derrière justement Manchester United pour le bas de tableau, Watford, Burnley et Norwich qui est dernier. Allons cette fois-ci du côté de l'Espagne avec des matchs justement qui se jouent également. On a cette 20e journée qui s'est ouverte vendredi avec un match de l'Atlético de Madrid face à Cadix. L'Atlético qui a battu Cadix 2-1. On va dire, Villarreal qui jouait face au Celta Vigo. Ils ont marqué, ils ont gagné 1-1, 1-0 autant pour moi. Valence qui a fait match nul contre Getafe. Séville qui a fait également un match contre Rayo Vallecano, le Betis Séville qui a également gagné son match contre l'Athletic Club Athletic, Barcelone qui a étrié Osasuna 4 buts à 0, on reviendra dessus, et un match qui ne s'est pas encore joué, qui se jouera aujourd'hui 21h, Mallorca qui recevra le Real Madrid. On reviendra sur cette rencontre. Commençons tout d'abord par le match de Barcelone qui a étrié, comme je l'ai dit tantôt, Osasuna avec un doublé de Ferran Torres, un but penalty, un but d'Eric Puig entré en cours de jeu et un but de Pierre-Emerick Aubameyang. On peut voir ici quelques petites statistiques de Ousmane Dembélé, 2 passes décisives et 90% de passes réussies en 45 minutes. Très en forme ce joueur ces derniers temps, espérant qu'il pourra justement renouveler son contrat avec Barcelone et que son agent puisse revoir à la baisse les prétentions salariales. Mais en même temps, c'est un gros dilemme pour Xavi qui sera amené à choisir entre Ousmane Dembélé ou alors Adama Traoré lors du match contre Galatasaray cette semaine en Coupe d'Europe. On peut voir alors ici une petite déclaration du directeur sportif de Barcelone, Matteo Alemany, à propos justement des propos du président Laporta par rapport à l'accord avec Haaland. Il dit, je cite, « Ce n'est pas le moment d'exclure les signatures pour la saison prochaine. Nous travaillons dans un silence maximum. » La phrase de Juan Laporta est due à l'insistance des médias. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Juan Laporta avait dit qu'ils ne peuvent pas mettre un gros investissement sur un joueur pour la bonne santé financière du groupe. Donc des propos qui vont un peu à l'encontre avec ceux justement du directeur sportif Matteo Alemany. Faisons un petit détour du côté du Betis Séville qui jouait face à l'Athletic Club et s'est imposé 1-0 et prend la 4e place. Lors de ce match, Nabil Fekir, le français, a été expulsé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, comme vous pouvez le voir là en bas à gauche, il s'est permis de chambrer un joueur de l'Athletic Club en faisant des jongles pendant le match. Et lorsque ce dernier lui a dit quelques mots, Nabil Fekir ne l'a juste que balayé en faisant on va dire, une petite balayette quoi. Et à cause de cette balayette là, l'arbitre a sorti un carton rouge et l'a envoyé au vestiaire. Parlons cette fois-ci du dernier match qui se jouera aujourd'hui, lundi, Mallorca contre le Real Madrid. Comme vous le savez, là vous pouvez voir la liste des différents convoqués pour ce match. Carlo Ancelotti a tout son groupe au complet car il n'y a plus personne à l'infirmerie. Lors de ce match, le joueur prêté par le Real Madrid à Mallorca, Takefusa Kubo, justement sera titulaire pour ce match. Il se devra alors de faire une bonne prestation et montrer à Carlo Ancelotti qu'il peut avoir sa place au sein du club madrilène.
On commence tout d'abord ici par une information concernant la prolongation du contrat de Luka Modric. Le club a déjà décidé de prolonger justement le contrat de ce dernier après avoir prouvé le niveau, après avoir prouvé à nouveau qu'il n'avait pas de remplaçant. Seul ne manque plus qu'un accord. Ça, c'est d'après le journal Marca. Espérons qu'il prolongera pour pouvoir jouer dans le nouveau Bernabéu. Autre déclaration, cette fois-ci mercato, mais du côté Haaland, de son côté justement, Haaland a dit oui justement au Real Madrid, mais souvent le Norvégien et sa famille vivent ces derniers jours avec une certaine inquiétude, car la grande forme du KB9 laisse un petit doute quant aux intentions du Real Madrid qui pourrait avoir à faire ce grand pas-là. Ça, c'est d'après Diario Horas. Autre déclaration, cette fois-ci, avant justement cette rencontre-là de Carlo Ancelotti, on va dire, je ne vais pas tout lire, je vais vous laisser le soin de lire. On va prendre un peu la dernière déclaration, par exemple. Le jour Kroos, Modric ou bien Casemiro seront vieux, on aura Camavinga, Valverde et Blanco. Je suppose qu'il a sorti cette déclaration par rapport aux différentes critiques qu'on lui apporte suite au manque de rotation qu'il fait pendant les matchs. Autre déclaration ici comme de Ancelotti. Camavinga, il connaît son rôle. Je connais son rôle. Il est présent, il est le présent et l'avenir du Real Madrid. Kroos, Modric et Casemiro vieillissent, mais dans 10 ans, on peut être moins. Ça, entre parenthèses, rire, c'est pour dire qu'il disait cette phrase sur le thème de la blague, quoi. Donc, ne pas prendre ça au sérieux. Bon. On peut aller voir ici le classement provisoire de la Liga, avec toujours Real Madrid premier avec 63 points. Séville qui suit derrière deuxième. Barcelone qui est troisième, qui pourra pourquoi pas être discuter cette place de deuxième place derrière le Real Madrid, on ne sait jamais, car ils sont dans une bonne dynamique ces derniers temps. On peut voir le bas de tableau avec toujours Alaves, Cadix qui sont les zones relégables avec les 21. Allons cette fois-ci du côté de l'Allemagne où il y avait justement cette 26e journée de Bundesliga. Le Bayern Munich n'a pu faire qu'un match nul contre Hoffenheim. Leipzig a écrasé et trié Greuther Fürth 1-6. Et Dortmund a battu Bielefeld 1-0. Pas trop grand chose à dire pendant cette journée, juste que lors du match du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz s'est blessé et il souffre alors cette fois-ci d'une déchirure des ligaments croisés antérieurs au genou gauche. Espérons qu'il guérira très rapidement, car c'est une blessure vraiment que les joueurs n'aiment vraiment pas lors de leur carrière. Bonne guérison à lui. Une autre information, cette fois-ci du côté de Leipzig, concernant le joueur français Christopher Nkunku. Avec Leipzig, il a encore frappé aujourd'hui avec une statistique folle. Cette fois-ci, 2 passes décisives et 1 but. Il contribue ainsi à la large victoire de Leipzig contre l'adversaire du jour, 6-1. On peut voir là, il est impliqué sur 24 buts en 24 matchs en Bundesliga cette saison. Simplement stratosphérique. Espérons que Didier Deschamps l'appellera pour le mondial 2022 avec l'équipe de France. Continuons alors cette fois-ci avec le classement justement de la Bundesliga, de cette 26e journée de Bundesliga. On peut voir le Bayern Munich qui est toujours premier, suivi du Dortmund, suivi du Bayer Leverkusen et 4e place Leipzig. En bas de tableau, on peut voir son Hertha Berlin qui est 17e avec 23 points et le Greuther Fürth 18e avec 14 points. Cette fois-ci, allons du côté de la Série A avec cette 29e journée de Série A qui s'est jouée justement. Quelques équipes ont pu tirer leur épingle du jeu compte tenu que l'Inter de Milan a fait match nul contre le Torino. L'AS Roma également a fait match nul contre l'Udinese. Seul Naples a battu l'AS Roma 2-1. La Fiorentina a gagné son match 1-0. L'AC Milan, la Juventus se sont imposés. Et justement, grâce à ces différentes victoires, ils ont pu grimper encore une fois de plus dans le classement.
On a alors une petite statistique concernant la Juventus. La Juventus n'a plus perdu de match justement en championnat depuis le 27 novembre dernier. C'était justement face à l'Atalanta. On peut voir là qu'il y a eu 14 matchs, 10 victoires et 4 nuls. D'après vous, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont encore en course pour le titre? Mettez les réponses en commentaire. On peut voir ici les différents classements. L'AC Milan qui est premier, 63 points. Naples deuxième. L'Inter de Milan avec son match nul qui est troisième. La Juventus quatrième. On peut voir alors ici en bas de tableau cette fois-ci. Le Génois, Venise et le Salernitana qui sont en voie de relégation. Terminons cette vidéo avec une petite page Champions League. D'abord avec l'équipe de la semaine passée de la Champions League retour 8e de finale. On peut voir là, il y a Madeleine, Karim Benzema, Lewandowski, Bavarois et Thomas Müller. Leroy Sané, d'après vous, est-ce qu'il manque un joueur dans cette équipe type là? Pour moi, il y a ce Modric parce qu'il a quand même sorti une masterclass lors de ce match contre Paris Saint-Germain. Écrivez-moi en commentaire le joueur qui manque d'après vous dans cette équipe type de l'UEFA Champions League. On peut voir alors le différent programme de la Champions League cette semaine. Demain, 21h, on a l'Ajax qui recevra le Benfica et le match se joue justement à 21h sur la chaîne beIN Sport 1. Dans le même temps, Manchester United recevra l'Atlético de Madrid. Vous pouvez voir le match sur RMC Sport ou sur Canal+. Mercredi 16 mars, on a la Juventus qui recevra Villarreal. Le match se déroule à 21h également sur beIN Sport 1. Et dans le même temps, Lille recevra, comme on a dit tantôt. Dans le même temps, Lille recevra Chelsea, comme on a dit tantôt dans la vidéo, à 21h sur la chaîne RMC Sport 1 et Canal+. Finissons cette vidéo justement par quelques nouvelles sur le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de l'UEFA Champions League. Ces tirages-là se dérouleront le vendredi 28 mars à la Maison du football européen à Nyon en Suisse. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo. Ça a été un peu long. On a essayé de parcourir un peu en bref tout ce qui s'est passé dans le monde du football durant ce week-end. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et justement liker pour le référencement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de votre famille. Ciao, ciao.